Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des animaux sauvages qui peuplent notre région et de leur milieu naturel. Mais pour cela, il faut d'abord que nous vous expliquions ce qu'est un milieu naturel. Un milieu, c'est l'endroit où une espèce vivante trouve tout ce dont elle a besoin pour survivre et se reproduire. Pour illustrer cela, prenons l'exemple du faucon cresserelle, un rapace bien connu de notre région qui se reconnaît très bien dans le ciel car il est capable de voler sur place. Vous en avez sûrement déjà aperçu un. De quoi a-t-il besoin pour vivre tous les jours? Premièrement, de nourriture. Les faucons mangent principalement des petits rongeurs, mais également des oiseaux, des grenouilles et des salamandres, des serpents comme des couleuvres à collier, ou des insectes, par exemple des sauterelles, des grillons ou des chenilles. Tout cela se trouve dans les milieux agricoles cultivés par les paysans. Ce qui est important pour ces proies, c'est d'avoir des structures, comme des arbres isolés, des champs ou des haies, pour se cacher et elles-mêmes se nourrir. Les proies que nous montrons ici sont des souris, mais il peut aussi s'agir d'amphibiens, d'insectes ou de petits oiseaux, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ces structures sont aussi très importantes pour les faucons, comme endroit où se percher pour observer les alentours et chasser. Les animaux ont également besoin de quoi boire. Le faucon lui-même trouve l'eau principalement dans sa nourriture, mais les points d'eau dans le milieu sont importants pour certains animaux qu'il chasse. Nous avons vu que le faucon avait besoin de nourriture pour survivre tous les jours. Mais pour que son espèce continue à vivre sur le long terme, il est indispensable qu'il puisse se reproduire. Mâles et femelles se rencontrent et s'accouplent, puis la femelle pond 3 à 6 œufs. Voici à quoi ressemblent les œufs du faucon. Pour pondre les œufs et les couver, ils ont besoin de structures pour nicher, comme par exemple des anciens nids de corvidés, des vieux bâtiments ou des tours, et des nichoirs installés par l'homme. Vous savez maintenant ce qu'est un milieu naturel et ce qu'on y trouve. Continuons en faisant un petit tour dans le musée d'histoire naturelle pour découvrir différents milieux du canton et quelques animaux que l'on peut y trouver. Commençons notre excursion par la vitrine des animaux qui vivent dans les milieux humides, c'est-à-dire près des lacs, des rivières ou des étangs. On peut les trouver sous l'eau, comme ce silure qui vit dans les lacs de Morat et de Neuchâtel. Sous l'eau, on trouve également des écrevisses, des insectes aquatiques ou bien sûr d'autres poissons. Certains animaux, comme les grenouilles ou la couleuvre à collier, vivent dans et hors de l'eau. C'est également le cas de beaucoup d'oiseaux d'eau qui vivent sur les lacs de Suisse. C'est également le cas d'un mammifère de nos régions, le castor. Continuons notre promenade. On passe près des milieux agricoles où l'on rencontre le lièvre ou le blaireau qui aime chasser entre champs et forêts. C'est aussi le milieu du faucon cresserelle, rappelez-vous. On arrive ensuite vers les milieux habités, comme les villes et les villages. Vous y reconnaissez des animaux qui viennent parfois dans nos parcs et jardins. Plusieurs oiseaux qui mangent parfois nos mangeoires, ou encore des hérissons. Les chauves-souris aiment aussi ces milieux car elles y trouvent des habitats dans les vieux bâtiments. Et bien sûr, c'est aussi le milieu naturel de l'homme. On arrive dans une forêt du plateau suisse. Ici aussi vivent plusieurs animaux que vous connaissez. Renards, buses, pics, écureuils, chevreuils. Voyons d'ailleurs cette famille de chevreuils. On reconnaît le mâle avec ses bois sur la tête, la femelle, appelée la chevrette qui n'a pas de bois, et le petit, le faon, avec ses taches blanches caractéristiques sur le pelage. On trouve aussi dans nos forêts un grand nombre d'animaux que nous ne croisons presque jamais. Le loir, par exemple, et beaucoup d'autres petits mammifères, ou encore des oiseaux comme ces hiboux moyen-ducs. On grimpe maintenant dans une forêt de montagne.
Ici vit le cerf, le plus grand mammifère de Suisse. D'autres animaux plus petits aiment ce milieu. Des hermines, par exemple, qui changent de pelage en hiver, des pics noirs et des martres qui affectionnent les vieux arbres morts. Ou encore le carnivore le plus répandu de Suisse, le lynx. Si l'on monte encore un peu, nous arrivons au-dessus de la limite des arbres. C'est le royaume des marmottes, de l'aigle royal ou des bouquetins. Pour bien vous rappeler de tout ce que vous venez d'apprendre, approfondir le sujet et découvrir d'autres animaux de votre région, répondez aux questions de la fiche de travail Faune sauvage de la Suisse. Attention, il y a différentes fiches selon votre degré scolaire. Choisissez celle qui convient. Quand vous aurez terminé, vous pourrez regarder le deuxième film sur ce thème.